S'il y a bien un moment fondateur dans toute vie de marin, et peut-être encore plus dans la vie d'un marin amateur, c'est bien le Cap Horn. Dans la vie d'un terrien aussi, on l'imagine comme dans les livres, terrifiant, gris, toutes des nuances de gris, de tempêtes insurmontables. On connaît toutes les histoires de navires autrefois, il y a si longtemps, qui essayaient de le franchir au péril de leur vie. Peut-être avec toute la technologie à bord, peut-être est-ce un petit peu plus facile aujourd'hui. N'empêche que ce lieu reste un mouvement accord exerce sur nous tous, que nous soyons terriens, que nous soyons qu'ils soient, les autres, ceux qui ont le privilège et le courage de le franchir en bateau, qu'ils soient en mer, il reste un moment fascinant. Alors moi, j'espère avoir le maximum d'images de l'Ocean Globe Race. En attendant, je vous dirai en quelques mots, qu'est-ce que le Cap Horn? Puis surtout, j'ai demandé à Jean-Luc Vandenette, qu'il a passé 12 fois, et il nous répond, qu'est-ce que ça signifie dans un vie de marin, de passer le Cap Horn. Bonjour Aïda. Pour moi, le Cap Horn, c'est une légende qui vient de tous les récits que j'ai pu lire dans ma jeunesse, et une légende parce que c'est le plus au sud de tous les grands caps, le cap de Bonne-Espérance, qui est à 36 sud, le cap Lewin. Le Cap Horn, lui, est à 56 sud, tout en bas du continent américain, ce qui fait que ça le rend beaucoup plus difficile, puisqu'il se trouve dans les 50e hurlants, et dans une zone où les vents descendent de la cordillère des Andes, où les fonds remontent, où ça lève des vagues, et c'est donc un cap qui est très difficile à passer. D'autant plus difficile que beaucoup de navires à l'époque le passaient en sens contraire pour aller de la côte est américaine à la côte ouest californienne, et ils le passaient dans le mauvais sens sur des 3 mâts qui remontaient très mal au vent. Il y a eu beaucoup de naufrages, beaucoup de disparus, et tout ça, ça a fait la légende du Cap Horn. Alors, quel effet ça fait quand on est un navigateur et qu'on le passe pour la première fois? Moi, je me souviens très très bien la première fois où je l'ai passé dans le Box Challenge en 1986. Je l'ai passé assez près d'ailleurs, j'ai pu le voir. Et j'ai fait volontairement route pour le voir. Et eh bien, c'est une espèce de délivrance parce que la traversée du Pacifique, c'est une succession de dépressions. Quand on l'a passé, on sait qu'on va remonter dans l'Atlantique, donc c'est une espèce de délivrance. C'est un cap mythique aussi. Et donc, c'est ça qui fait que on le trouve beau, alors qu'il n'est pas beau. Mais en réalité, ce qu'on trouve beau, c'est ce qu'on a fait pour réussir à le passer et ce qu'on a fait pour l'atteindre. Ce qui fait qu'on trouve le caillou très beau et rempli d'émotions quand on réussit à le voir. Et je souhaite justement à tous les navigateurs de l'OGR de passer pas trop loin pour le voir. Allez, juste en 2 mots, d'abord, qui et comment a découvert le Cap Horn? Et commençons avec Magellan, bien que ce ne soit pas lui qui lui ait donné le nom. Le Cap Horn, le rocher d'aujourd'hui, sera découvert seulement 100 ans plus tard, mais rendons d'abord ici hommage à Magellan. Nous sommes à l'époque où on est en quête d'une route plus courte vers les îles aux épices, ce qui va pousser le navigateur portugais Magellan à convaincre le futur Charles Quint de lui confier une flotte de 5 navires. Persuadé qu'il existait un passage quelque part au sud du continent américain permettant de relier l'Atlantique au Pacifique, Magellan quitta Séville le 10 août 1519 en compagnie de 265 hommes dont peu connaissaient le vrai but du voyage, sinon qu'il durerait très longtemps. Son exploit accompli, Magellan alla mourir quelque part dans l'archipel des Philippines. Seuls 18 marins à bord d'un navire proche du naufrage parviendraient à relier Séville le 6 septembre 1522. Le destin avait interdit à Magellan de recevoir en Europe le tribut du vainqueur. Le temps a réparé l'injustice, le nom de l'illustre marin est accolé au détroit qu'il a découvert. L'histoire maritime en terre de feu, de la terre de feu, commence à ce moment-là, même si c'est un peu plus tard qu'on va découvrir le Cap Horn. Le Cap Horn, le caillou tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été découvert seulement en 1616 par l'explorateur néerlandais William Schouten et son équipage lors de leur tour du monde. Ils ont nommé le cap en l'honneur de la ville néerlandaise de Hoorn, point de départ de leur expédition. Vents violents, tempêtes fréquentes, mer déchaînée à icebergs en ont fait depuis tout ce temps un lieu redouté des marins.
l'imaginaire collectif, la littérature, comme je vous disais, en a rajouté. N'empêche qu'aujourd'hui, les bateaux de l'Ocean Globe Race ont tout cela en tête. Dans les prochains jours, Marita Barley va le passer pour sa première fois. Ce sera peut-être demain. Translated 9, ils sont derrière. Simon Corren, le skipper, l'a déjà passé dans la Golden Globe Race l'année dernière. Il y a un autre skipper de l'Ocean Globe Race qui l'a passé. C'est Sterna, c'est Jeremy Buckshaw qui a passé le Cap Horn dans son tour du monde en solitaire dans la Golden Globe Race l'année dernière. Mais il y en a d'autres, pour les plus nombreux d'entre eux, dont ce sera le premier passage du Cap Horn. Ce n'est pas le cas de Sébastien Odigan sur Triana. Il détient le trophée Jules Verne 2 fois. Il a passé le Cap Horn en course 6 fois. Comment ils le ressentent? On le voit déjà dans leurs tweets. Ils sont tous excités. Ils ont du mal à tenir dans leur banette. D'abord parce que ça secoue. Ils ont pas mal de dépressions. Translated et Penduc ont une dépression qui vient sur eux. C'est une grosse tempête avec des mers croisées. J'espère que tout va bien se passer pour eux. Ce n'est pas la pire des tempêtes du Cap Horn, mais ça n'est une sérieuse. La flotte du milieu aussi, elle a des tempêtes. Et puis derrière, ça secoue. Donc ça secoue partout, mais en même temps, dans leur tweet, on sent l'excitation de l'approche du Cap mythique. On verra au fur et à mesure qu'ils passent, ils nous diront un peu ce qu'ils en ont pensé. Moi, j'ai demandé aujourd'hui à Jean-Luc Vandened, qu'il a passé, lui, 12 fois, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent à l'approche du mythique rocher? Jean-Luc Vandened. On le trouve beau alors qu'il n'est pas beau, mais en réalité ce qu'on trouve beau, c'est ce qu'on a fait pour réussir à le passer et ce qu'on a fait pour l'atteindre. Ce qui fait qu'on trouve le caillou très beau et rempli d'émotions quand on réussit à le voir. Et je souhaite justement à tous les navigateurs de l'OGR de passer pas trop loin pour le voir. Moi, j'ai eu la chance en croisière de pouvoir mouiller derrière l'île du Cap Horn et de pouvoir y débarquer, de voir le gardien du phare. Ça a aussi été un moment très émouvant quand on l'a passé plusieurs fois, de voir comment ce gardien de phare vit. Et ça restera un autre souvenir pour moi que mon premier passage. Et quel endroit mythique quand même. Voilà, et bien bonne journée et à bientôt Aïda. Bye.